Bonjour à tout le monde, bonne semaine. Je suis en train de vous faire une petite vidéo aujourd'hui, en ce dimanche fin septembre, juste pour vous tenir au courant de où est-ce qu'on s'en va. Première chose, merci à tout le monde d'être là, d'être impliqué. Les classes de Montessori de la Colline sont tellement belles. À votre image, vous avez su mettre vos couleurs dans vos ambiances, c'est merveilleux, autant à Montcalm que Bellevue. Merci beaucoup. Je suis super contente de ce qui se passe en ce moment. L'équipe de direction est vraiment bonne. Les filles vous appuient, les filles font leur travail. On a mis en place une belle administration qui est à jour, qui sait se gérer, qui sait gérer les horaires, prendre des décisions. Moi, ça m'a beaucoup libérée dans les derniers mois. Mon message aujourd'hui, quelques messages que je veux vous dire. À travers toutes ces belles choses-là, on a eu de la difficulté à combler nos places. Il y a des réflexions à faire sur les 3-5 ans, beaucoup moins de 4 ans, beaucoup plus de listes d'attente pour les bébés. Si on ouvrait plus de places de poupons, ce serait merveilleux parce que ce serait plein. À voir comment on fait ces transitions-là. Dans le moment, avec l'équipe de direction, on regarde vraiment c'est quoi la réalité avec les places qu'on a à combler. On fait des choix des fois qui sont difficiles, mais qui sont, je crois, les bons. Ce qui coûte cher dans une garderie, c'est souvent le personnel, la masse salariale qui est haute, et la nourriture et le loyer. Le loyer, je ne peux pas faire grand-chose pour ça. Donc, personnel et nourriture. Le personnel, ben, on a pris des décisions, on a choisi de ne pas payer de journée de maladie pour toute l'automne. J'ai augmenté les salaires de tout le monde au maximum que je pouvais pour quand vous êtes présente, que vous soyez bien rémunéré. On regarde mieux les fins de journée, les débuts de journée aussi. Quand on n'a pas besoin de personnel sur le plancher, il faut couper quand on a trop d'employés sur le plancher. On a gardé une sauterelle à Montcalm quand on peut. On a gardé les 2 personnes dans les nidos qui sont les extras. On travaille à 1 pour 5. Normalement, chez le nido à Bellevue, vous êtes 3 dans les pouponnières parce que les pouponnières sont assez éloignées comparativement à Montcalm, qui est un grand cercle. On a une sauterelle qui aide tout le monde. Les classes n'étant pas pleines, on n'a pas une deuxième sauterelle à Montcalm. Donc, on a vraiment essayé de maximiser le tout. J'irai pas, je pourrais couper la personne au nido aussi, puis vous laisser travailler à 2 et avoir juste une sauterelle qui fait les pauses de tout le monde dans la journée. Ce n'est pas où on veut aller, mais c'est juste pour vous dire que on fait le maximum à la direction pour être créative, puis garder tout ça vivant. On veut pouvoir continuer à ce que vous ayez du matériel dans les classes, que vous ayez du plaisir à faire votre travail. Le conseil que je peux vous donner cet automne, c'est ralentissez le tempo. Prenez le temps de vous former. Prenez le temps avec les enfants. Prenez le temps de regarder ce qui est à votre disposition. Vous avez beaucoup de matériel. Donc, cet automne, il n'y aura pas de gros investissements sur du matériel. Tout le monde a ses chaises, ses tables, ses tapis. On vous demande de leur faire attention. Faire attention à votre matériel aussi. Je ne vais pas investir sur du matériel cet automne. On ralentit pour pouvoir garder tout ça à flot. Je magasine chez Costco le lait, les produits laitiers, au lieu de les faire venir par le fournisseur. On économise beaucoup de sous sur ça. Fait que j'ai aussi regardé partout où je pouvais couper pour garder la qualité. La qualité, pour moi, c'est la qualité de vie des éducatrices qui va faire arriver directement la qualité de vie des enfants et la qualité de vie des directrices aussi. Donc, plus on travaille en équipe, plus on s'aide, plus on met nos outils technologiques, Axéo et Amiges, à notre service, moins on a de travail administratif. Donc, notre but, c'est de minimiser nos dépenses au point de vue de la masse salariale. Quand on n'a pas besoin de tout le monde sur le plancher, on fait avec. Le but, c'est de conserver les emplois des gens avec un 34-36 heures pour que vous puissiez travailler à temps plein et ne pas couper les gens. Quand vous êtes malade, comme je vous dis, on s'organise avec les ratios et on ne paye pas de maladie. Donc, à vous de choisir pour ça.
On a Marianne à Bellevue qui nous aide, puis Stéphanie qui gère les collations à Montcalm, la directrice. On fait des smoothies avec les restes, on ne jette absolument rien. On est créative, on a séparé des fois les fruits en 2, en 3 pour accompagner avec du beurre de soya, avec des petits craquelins pour justement varier, garder une variété, garder quelque chose qui est santé. Mais il faut vraiment réduire nos coûts au maximum, comme je vous dis, pour conserver la garderie à flot. Moi, je suis aucunement inquiète de la situation, mais je voulais juste vous faire part de l'action qu'on prend cet automne pour pallier au manque d'enfants dans les garderies. Voilà. Si vous avez des idées de créativité, laissez-nous le savoir où est-ce qu'on peut économiser. L'autre chose, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment les outils technologiques. On vous demande de passer par AmiGest. On va passer par AmiGest de plus en plus. D'ici le mois de décembre maximum, il n'y aura plus de groupes classe avec des courriels. Il faut tout passer par la communication parent avec AmiGest. C'est notre travail avec l'équipe de direction d'utiliser et Axéo et AmiGest pour qu'il reste le groupe Facebook, mais que ça puisse diminuer nos tâches là, de rentrer en double les courriels des parents avec Office. On est sur ça à l'équipe de direction. On a Maria et Anne-Sophie qui nous aident depuis quelques temps. Maria est très bonne au point de vue de comptabilité, fait que c'est elle qui m'inspire dans les choix à faire au point de vue financier. Parce que comme je vous dis, une entreprise, ça fonctionne avec les gens qui travaillent en équipe, qui mettent tout leur amour dans leur travail et l'équilibre financier. Quand les deux sont là, les choses fonctionnent. Donc, pour le congé férié du 5 septembre, il n'a pas été attribué à personne. Il va être attribué sur la paye du mois d'octobre. Et puis, comme je vous dis, quand vous avez un horaire, si vous travaillez de 8h30 à 17h, ne faites pas d'extra de 15 minutes. On ne peut pas se payer ça, comme on vous l'a déjà expliqué. Donc, vous faites l'horaire sur lequel on vous a payé. Et pour certaines d'entre vous, vous avez 1 heure de planification par semaine, votre collègue aussi. Les sauterelles qui se promènent d'une classe à l'autre ne sont pas payées pour des heures de planification. On vous demande de maximiser votre temps. Quand les enfants font dodo, préparez vos choses, préparez votre journée. Le plus vous allez être organisé dans vos classes qui sont tellement propres, tellement bien organisées, gardez ce rythme-là. C'est ce qui vous permet, quand je vous dis de ralentir, c'est que plus les choses sont prêtes, plus on peut ralentir. Je vais 1 fois par semaine dans la classe des enfants parce que Julia est tout seul, fait que ça y prenait quelqu'un pour faire la journée et je me suis dit, je vais faire ma part, je vais y aller, puis ça va me remettre dans le bassin pour les enfants aussi. Et je prévois ma journée avec du ralentissement. Le matin, j'arrive, je prépare souvent mes collations, mes desserts le matin. Je vais chercher mes choses et ensuite, je fais ma petite journée avec le nombre d'enfants que j'ai, avec ce qui me fait plaisir de faire, ce que j'ai prévu. Mes jeux, mes activités, mes classiques qui me font vibrer. Je vous en partagerai quelques-uns. Mais faites ce que vous aimez. Un matin, vous arrivez, il fait beau, vous avez envie d'aller jouer dehors, faites des activités de nature. Soyez créatifs dans vos activités, puis ayez du plaisir dans votre travail. C'est comme ça aussi qu'on ne tombe pas malade, puis qu'on peut venir travailler nos 4 jours, puis être payé nos 4 jours. S'il y a des commentaires, des choses personnelles que vous voulez venir nous partager, n'hésitez pas. Moi, mon message aujourd'hui, c'était pour vous dire que Montessori de la Colline a lancé son année scolaire. On vous remercie. Je pense qu'on a une équipe qui a une autonomie très, très grande. Moi, je me sens libre sur mes épaules et puis on va continuer à se décharger les épaules pour que chacun de nous se prenne en main et puis fasse son travail, fasse ses formations. N'attendez pas après les autres pour faire les choses, faites votre chemin. Et puis, bon automne.